Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que la servitude volontaire à un despote antisocial et criminogène comme les Denis Sassou Nguesso est accidentelle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. D'ailleurs, le despote Denis Sassou Nguesso tire sa puissance et son pouvoir que par notre coopération passive, tant au niveau civil que militaire. Cependant, au moment où nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, nous agissons ou nous osons dire non aux despotes, ipso facto, naturellement, il perd sa puissance et son pouvoir. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les peuples se sont libérés du joug d'un pouvoir jugé injuste, illégal et illégitime. Vous le savez très bien que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. De ce fait, seule la lutte libère. Cependant, pourquoi les défilés militaires du 15 août 2023 risquent d'être tumultueux? Ou un coup dur pour les despotes putschistes, récidivistes, sanguinaires Denis Sassou Nguesso au crépuscule? C'est pour une simple raison, qui est celle du contexte de coup d'État anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Vous savez que historiquement, la journée du 15 août de chaque année a toujours été pour les despotes putschistes, récidivistes, sanguinaires Denis Sassou Nguesso au crépuscule, la vitrine mégalomane et France-Afrique de sa tyrannie antisociale et criminogène. Or, le 15 août 2023 arrive dans le contexte de tensions sociopolitiques et de perspectives problématiques de conservation du pouvoir et de la succession clanique du pouvoir. Explication. Le climat social est tendu, même si le pouvoir cherche par tous les moyens d'étouffer l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple. Il y a des pressions, il y a des intimidations, il y a point. Vous le savez que l'inflation est là. Et les indicateurs macroéconomiques du pays sont tous au rouge. En commençant par la balance commerciale, le taux d'investissement public ou privé, le taux de consommation au rouge, les pensions en retraite, les salaires de fonctionnaires, les bourses, les arriérés des retraites et tout compagnie. L'hécatombe de la condition humaine, c'est du jamais vu. Du jamais vu. L'éducation est par terre. La santé publique est par terre. L'alimentation par terre. La médication par terre. La justice par terre. La culture par terre. Tout est par terre. Nous sommes au quart monde. Mais comment on peut résister dans de telles conditions lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme, une conscience? C'est pas possible.
toutes les catégories socio-professionnelles sont affectées. Et puis encore, les militaires. Sassou cherche à les entretenir pour qu'ils ne se soulèvent pas. Mais jusqu'à combien de temps encore? Parce que lorsqu'on est militaire, on rentre chez soi, on va voir ses amis, sa famille, les connaissances et tout compagnie. On voit que tout le monde est dans la merde. Alors que le Congo est un riche pays qui ne méritait pas ça. Mais pourquoi les militaires continuent-ils à supporter l'insupportable, à tolérer l'intolérable, l'inadmissible, alors qu'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, les militaires s'élèvent? Il y a un souci. Nous qui vivons ici en Occident européen et surtout en France, où il y a beaucoup de militaires francophones qui viennent ici, on les rencontre dans certains milieux, mais attendez, on se moque des militaires congolais, du jamais vu. Mais quand on parle du Congo, que peut-être les militaires vont se soulever, mais non, c'est des moqueries. C'est pas possible. Comment les militaires peuvent laisser un tyran leur piétiner et fracasser leur pays qu'il est en train de vendre à la découvre? Sassou n'a de pouvoir ou de puissance que par notre coopération passive qu'on appelle la servitude volontaire à un tyran. Mais jusqu'à combien de temps encore? Tout est par terre. Donc ce 15 août 2023 arrive dans les conditions particulières, déjà au niveau national. Vous aviez le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Depuis l'affaire déjà de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobi-Salissa et toutes les tribus du Nord. Or, Mboshi s'est dit, il n'y a pas que des Mboshi qui sont là pour diriger, qui ont détruit le pays. En même temps, ils cherchent non seulement à conserver les pouvoirs, ils cherchent à les transmettre dans le clan comme une vulgaire parcelle de famille. Jusqu'à combien de temps nous allons supporter la honte, l'indignité et les déshonneurs? Ce n'est pas possible. Le pays est par terre. C'est un bien commun. Donc, ce défilé du militaire du 15 août 2023 va certainement éveiller quelque part les consciences des militaires que voilà, Mokoko est en prison et nous sommes là comme les moutons en train de servir, de se soumettre à notre bourreau, comme disait Jean-Paul Sartre. J'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. On est bien d'accord, Sassou c'est le bourreau de toutes les catégories socio-professionnelles, du commun des mortels jusqu'au haut cadre, du civil au militaire, jusqu'aux religieux. Il est là. Il n'est que de passage sur terre. Et vous venez là pour les servir. C'est quoi ce peuple-là? Partout en Afrique de l'Ouest, on se moque des Bantous. C'est pas possible, les Bantous. C'est pas possible. Ce qui se passe là-bas, ils n'ont pas subi ce que nous avions subi avec le despote Denis Sassou Nguesso depuis son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997. Déjà 30 000 morts, plus les opérations Mouébara et compagnie, 400 000 morts. Et nous sommes là comme les moutons, aller se défiler devant le despote, qui n'est que de passage sur terre. Ce n'est pas possible. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord, je dis, il n'y a pas que Sassou Nguesso, il n'y a pas que les Mboshi. Donc ce climat-là est dedans. N'oublions pas la situation des prisonniers politiques que je vous ai parlé. Les médias réseaux se sont passés par là. Il y a convergence des luttes dans la diaspora. Il s'est dit non, il faut faire quelque chose. La solution n'est plus électorale. De toute façon, il est arrivé par un putsch. Mais si on fait un putsch révolutionnaire ou salutaire contre Sassou Nguesso, il n'a pas de marge de manœuvre de se plaindre qu'il ait été élu démocratiquement. Non. Il a déjà son compteur 4 hold-up électoraux. 2002, 2016, 2009, 2021. Je répète, 2002, 2009,
2016 et 2021. Il a dit changer de constitution. Mais c'est quoi cette affaire? Où est la démocratie là? On va faire encore là, on va mettre les pressions sur les Congolais parce qu'on on a chassé Sassou Nguesso soit par un coup d'état militaire, quel qu'il soit. Mais non, vous avez les marges de manœuvre là, de les dégager. Les médias, réseaux sociaux doivent continuer à alimenter parce que nous n'avions pas à se soumettre à ces despotes-là. Et qui lui se projette pour d'abord la conservation du pouvoir, puis se projeter pour les présidentielles de 2026 avec sa constitution qui ne fut pas votée par le peuple. En plus, ça, il cherche la succession. Et c'est quoi ce peuple-là, congolais? Réveillez-vous. Toute l'Afrique se moque de nous, surtout l'Afrique de l'Ouest. C'est quoi ce peuple-là? Mais il y a aussi le destin. Vous savez que Marguerite me disait toujours que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse prendre ses responsabilités. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Peut-être qu'il y a des Congolais aujourd'hui au clé de leur lit, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont un petit groupe d'individus, comme on l'a vu au Guinée, puis au Mali, au Burkina et au Niger aujourd'hui. Ils se soudent. En plus, ils ont fait les mêmes écoles de formation. Beaucoup ont été avec ces mêmes gars-là, qui sont au Mali, au Burkina, au Guinée et au Niger. Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Que monsieur est en train de détruire, fracasser un peuple, un pays, et vous êtes là comme des moutons en train de regarder. Mesdames, messieurs, le défilé militaire du 15 août 2023 arrive déjà dans ce contexte ou dans le climat sociopolitique délétère à l'échelle déjà nationale, mais le contexte aussi France-Afrique. Donc là, la France-Afrique s'inquiète aussi. Peut-être se prépare, il y a des renseignements, il y a beaucoup de choses, mais les coups d'État ne sont plus des coups d'État à la boucherie comme les coups d'État du Moyen-Âge de Sassou Nguesso. Les coups d'État sont maintenant chirurgicaux. C'est un groupe d'individus conscients et engagés du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans toutes les tribus qui veulent prendre le contrôle du pouvoir et dégager l'ennemi commun qui est en train de fracasser tout un peuple. Il vit sa vie, Sassou Nguesso. Il n'a plus de rien en commun avec nous. Et depuis, aujourd'hui, il joue au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption, à l'idiotie et à la ruse. C'est tout. Parce qu'il a peur de payer la rançon de ses crimes ou de la rançon de la gloire, comme la plupart des dictateurs. Qu'est-ce que ça peut faire? Si nous, Congolais, on ne prend pas notre responsabilité, qu'est-ce que ça peut faire? La nature a horreur du vide. Je vous rappelle que le monde entier se moque de nous. Je parle d'Afrique. Les militaires, bougez-vous. Vous allez attendre quoi? Fin 2023, après 2024, 2021, après, il aura détruit le pays. Il va partir, il a 83 ans. Il va partir. Mais c'est quoi ce temps? Donc motivez-vous comme le temps pour rendre au moins l'honneur ou la dignité aux Bantous. Que les Bantous peuvent se rebeller. Que les Bantous peuvent se rebeller au moins. Faites quelque chose de ce côté-là pour dégager l'ennemi commun. Et pour que les Congolais au moins puissent enfin être libres, dignes et heureux chez eux. Et vous avez tout compris. Peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez et soutenez la résistance.